Test. Notation automatique. Si vous souhaitez évaluer vos apprenants de façon formative ou sommative, avec des questions pour lesquelles il y a des réponses prédéfinies, le test très puissant de Moodle vous permet de le faire. Nous ne pourrons regarder que quelques fonctionnalités du test dans ce tutoriel vidéo, mais ce sera utile d'en explorer plus par vous-même avec l'aide de la documentation de Moodle. Test vous permet d'utiliser différents types de questions, pas seulement des choix multiples, et vous autorise aussi à ajouter comme ici des médias, des images, des vidéos et des fichiers son à l'intérieur de vos questions. Si nous allons dans notre cours et regardons comment ajouter un test, la première chose à noter est que dans le bloc Administration, il y a un lien Banque de questions. Lorsque le test sera créé dans Moodle, vous pourrez créer les questions à part et les stocker séparément afin qu'elles puissent être réutilisées dans un autre test ou par vos collègues dans le même cours, dans un test différent. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez commencer par ajouter vos questions du test dans la banque de questions, ici, et faire le test un autre jour. Pour ajouter un test, nous activons le mode édition en cliquant sur le bouton en haut à droite ou sur le lien dans le bloc administration. Puis dans la section où nous voulons avoir le test, nous cliquons sur ajouter une activité ou une ressource. Ceci nous amène au sélecteur de ressources et d'activités de Moodle et nous descendons jusqu'à test. Test est une activité parce que les apprenants interagissent avec elle. Si nous cliquons une fois, nous obtenons de l'information sur comment utiliser test. Et puis nous cliquons sur le bouton ajouter. Ou, si nous connaissons le test et ne souhaitons pas lire l'information, nous pouvons simplement faire un double-clic sur le bouton radio. Ceci nous affiche l'écran de paramétrage. La première chose à faire est de créer la page d'accueil du test, le nom et la description que les apprenants verront, et si vous voulez que cette dernière apparaisse sur la page du cours, cochez simplement la case « Afficher la description sur la page de cours ». Il y a de nombreux réglages dans un test et il est utile de les explorer tous. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, l'icône d'aide, en forme de point d'interrogation, vous donne de l'information supplémentaire. Pour le moment, nous allons juste cliquer sur Enregistrer et afficher et nous avons maintenant un test vierge que nous devons commencer à remplir en y ajoutant des questions. Ce que nous pouvons faire en cliquant sur Modifier test ou sur le lien Modifier test dans le bloc Administration. Nous voyons ensuite Ajouter, et si nous avons déjà des questions, nous pouvons ajouter une question aléatoire au test ou une question particulière à partir de la banque de questions que nous avions ajoutée plus tôt ou qu'un collègue avait enrichi plus tôt également. Mais nous débutons un test à partir de rien, donc nous allons pour cette fois cliquer sur Ajouter une nouvelle question. Une liste de types de questions se présente alors à vous. Et tout comme le sélecteur d'activité, si nous cliquons sur le bouton à côté du type de question, nous voyons sur la droite une explication de ce que permet ce type de question. Et notez que presque tous ces types de questions sont des questions pour lesquelles vous fournirez une réponse. Il est possible en choisissant composition que les apprenants effectuent une composition qui sera donc dans ce cas notée manuellement. Notez également qu'il y a une question description. Ce n'est pas un type de question comme les autres, c'est juste un éditeur de texte dans lequel nous pouvons ajouter une explication, des consignes, des images, des vidéos, du son. À l'occasion de ce test, je vais juste ajouter une question à choix multiple. Nous sommes alors envoyés vers les réglages de cette question en particulier. Nous devons lui donner un nom, même si ce nom n'apparaît pas dans le test, mais il est important pour retrouver facilement cette question dans la banque ultérieurement, surtout si nous avons beaucoup de questions pour nous-mêmes ou même partagées avec des collègues. La zone texte de la question est l'endroit où nous tapons la question. Puis lorsque nous descendons, ce que nous voyons dépend du type de question choisie, mais nous serons toujours en mesure d'ajouter un feedback général. Ensuite, dans les réponses, ici parce que nous sommes dans un choix multiple, nous ajoutons la première réponse possible avec la note aucun. Nous ajoutons aucun si la réponse est fausse ou 100% si c'est correct. Néanmoins, il y a, comme vous le voyez, des options intermédiaires. Nous pouvons donner un feedback spécifique pour chaque réponse individuelle et si nous souhaitons écrire plus qu'un simple texte, nous pouvons utiliser les icônes de l'éditeur de texte. Donc à nouveau, nous renseignons nos autres choix, choisissons la note et continuons
Quand nous cliquons sur Enregistrer les modifications, nous avons notre première question que nous pouvons prévisualiser en cliquant sur l'icône Loop. Puis, nous continuons à ajouter des questions de la même façon à notre test. Enfin, en regardant le test qui vient d'être créé, c'est facile de changer l'ordre des questions, en les glissant, déposant vers le haut ou vers le bas, ou en ajoutant ou supprimant des sauts de page. Ça y est, vous savez créer un test.